Comment rendre notre confinement positif et même tirer profit de notre confinement. J'aimerais dire aux étudiants en médecine, c'est d'aimer leur métier, c'est un bon métier. Quand on s'ennuie, on devient médiocre. On ne peut pas être médecin et médiocre. Bonjour, je suis Dr Chiboub Jamal. Le stress, c'est notre réponse, c'est notre manière de réagir face à un problème nouveau et difficile. Et le stress est d'autant plus difficile qu'on ne sait pas comment va évoluer ce problème, quand on n'a pas une vision claire, quand on ne peut pas faire des prévisions sur comment les choses vont se passer, ni sur comment ce problème va avoir une fin. C'est la notion de prévisibilité. Deuxième facteur qui rend le stress difficile, c'est quand nous ne savons pas comment faire face, quand nous n'avons pas une stratégie claire, efficace pour régler le problème auquel nous faisons face. C'est un peu le cas de cette pandémie du coronavirus. Voilà pourquoi il est important de savoir comment gérer au mieux cette pandémie qui nous touche tous et qui nous stresse tous et toutes. Alors il y a deux facteurs importants qu'il faut savoir et qui sont deux facteurs importants générateurs de stress dans ces conditions-là. Premièrement, il y a la peur. La peur est une réaction normale. Nous avons tous peur d'être contaminés et nous avons beaucoup peur de contaminer les nôtres. Nous sommes tout le temps sur nos gardes. Nous sommes en état d'alerte permanent. L'environnement est devenu dangereux. Nous avons peur de nos clés, de notre portable. Même la porte nous fait peur. C'est très difficile à vivre. Et puis, nous devons à chaque fois faire attention de nos contacts, même avec nos proches. Nous devons garder une distance, porter des masques, faire attention, etc. Même notre vie relationnelle, affective, nous devons la contrôler. Donc, cet état d'alerte permanent, cette peur permanente fatigue. Mais elle est nécessaire. Et la peur raisonnable, elle est positive. Qu'est-ce que c'est la peur finalement ? La peur, c'est quand on craint que quelque chose de mal nous arrive. Donc nous faisons des anticipations négatives et nous avons peur. Et quand nous faisons des anticipations négatives, nous imaginons des scénarios. Et quand nous imaginons des scénarios, nous essayons de trouver des solutions. Nous essayons de trouver des stratégies que nous allons mettre en place pour éviter ce problème. Donc la peur nous permet d'être motivés, nous permet de réfléchir, nous permet de trouver des solutions. Quand la peur est raisonnable, quand la peur est excessive, eh bien, elle bloque notre pensée. Nous sommes brouillés, nous avons du mal à réfléchir. Mais même parfois, quand la peur est excessive, nous avons tendance à surestimer le danger, à voir les choses beaucoup plus noires qu'elles ne le sont. Et dans ce cas-là, on peut avoir des comportements dangereux. Par exemple, on a vu des gens se précipiter dans les supermarchés et faire le plus d'achats possible comme si la famine était inévitable. Donc ce genre de problème, ce genre de comportement peut être dangereux. De la même manière, d'autres personnes, pour faire face à la peur, font preuve de négation. Ils minimisent. Ils disent « mais non, c'est pas vrai, c'est de faux problèmes, on dramatise, on nous raconte des histoires » ou alors si le destin ou si Dieu décide quelque chose pour nous, ça nous arrivera. Et du coup, ils laissent tomber les mesures nécessaires de prévention contre cette maladie. Donc, la peur excessive et négative, la peur normale nous pousse à avoir et envisager des solutions. Une fois qu'on sait ce qu'on a à faire, eh bien on vit mieux, on est moins angoissé et on reprend petit à petit sa vie normale. Alors, nous savons ce que nous devons faire maintenant. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut porter des masques, il faut laisser une distance entre nous et les autres, il faut se laver les mains et il faut se confiner. Moyennant ces méthodes-là, nous avons pas mal de chances de dépasser toute cette crise et puis la médecine est en train de faire de gros efforts, est en train de chercher pour nous donner la solution qui va vraiment nous débarrasser de ce spectre qui nous pèse tous. Deuxième facteur de stress important, le confinement en lui-même. Le confinement peut être pour le meilleur ou pour le pire. Qu'est-ce que c'est le confinement pour le pire ? Eh bien, à ne rien faire, surtout pour les gens qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas beaucoup d'activités à distance ou avoir beaucoup de temps à rester à la maison entre quatre murs, eh bien, notre vie a tendance à se dérégler.
nous avons tendance à nous lever de plus en plus tard, donc à dormir de plus en plus tard. Notre sommeil se perturbe. Notre alimentation, nos rythmes de repas se perturbent. Nous avons tendance à être moins actifs. Nous avons tendance à passer nos journées devant nos écrans ou à écouter des informations qui ne donnent que des choses angoissantes. On devient fatigué. La concentration s'allège ou s'affaiblit. Nous devenons irritables. Nous nous ennuyons et nous rentrons petit à petit dans un état ou de léthargie, ou de fatigue, ou d'angoisse. Et c'est pas bon de fonctionner comme ça. Donc, comment faire pour ne pas tomber dans ce style qui peut conduire à un état d'épuisement? Autant trop de travail épuise, autant peu d'activité peut être extrêmement négatif pour la santé physique, psychologique et intellectuelle. Comment rendre notre confinement positif et même tirer profit de notre confinement? Eh bien, d'abord, il faut planifier et avoir un programme court terme, c'est-à-dire de la journée, moyen terme de la semaine, et au long terme, qu'est-ce qu'on va faire après le confinement? Parce que ce confinement va bien se terminer, et dans quelques semaines au plus tard, on l'espère. Donc un programme à court terme, ça veut dire avoir au moins 7-8 heures de sommeil, mais avec un bon rythme veille-sommeil. Ne pas se lever trop tard, essayer de garder le rythme, ou alors ajouter une demi-heure ou une heure, le rythme qu'on avait avant. Si avant on commençait le travail à 8h30, c'est qu'on se levait à 7h. Donc il faut se lever de nos jours, dans le confinement, 7h30, 8h. Et ne pas veiller trop tard. Avoir une journée programmée. On se réveille et on quitte le lit. Et on commence à travailler soit à distance, soit à le travail chez soi. Il y a toujours un travail à faire, surtout quand on est étudiant. Avoir un moment de répit, se reposer, faire des pauses. Surtout programmer aussi de l'activité physique. Ne pas oublier de voir plus de temps, puisqu'on a le temps maintenant d'être avec ses proches, de rentrer en contact avec ses amis, évidemment par réseaux sociaux, par téléphone, mais aussi avoir le temps de trouver des plaisirs. On n'avait pas le temps avant pour certaines distractions, que ce soit la musique, que ce soit la lecture, ou que ce soit tout ce qui peut remplir notre vie et nous donner aussi le goût du plaisir. Mais il est important aussi, puisqu'on a le temps, d'avoir des moments pour aller plus dans les pensées, pour réfléchir sur sa vie, se remettre en question, avoir plus de temps pour sa spiritualité ou des démarches philosophiques. Donc ça, c'est le cours de la journée, de la semaine. Et puis après, revoir et prendre plaisir à tout ce qu'on va faire. Imaginez tout le plaisir qu'on va faire, retrouver les choses qu'on aimait faire après le confinement, mais aussi savoir comment régler les difficultés dès maintenant, avoir des stratégies de solutions. Si on a des choses qu'on ne peut pas faire maintenant, comment les rattraper plus tard. Et puis, il faut toujours garder une dose d'optimisme, d'humour et aussi de solidarité. Alors, ce que je vous propose pour être pratique, si vous voulez, c'est de faire un exercice. Ça veut dire, faites un programme de votre journée dès demain, un programme pas trop dur, réalisable, et puis mettez-le en pratique, évaluez-vous, voyez est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Si ça marche, renforcez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire se renforcer? Quand on fait quelque chose de bien, on a le droit de dire bravo, j'ai bien fait, j'ai réussi. Si on n'a pas très bien fait les choses, eh bien c'est pas grave, on essaie de les corriger. Il ne faut pas être trop sévère avec soi-même. Voilà. Je préfère la science parce que la science me permet de gagner ma vie et elle m'aide à régler beaucoup de problèmes dans ma vie. C'est la découverte de la magie du livre quand j'étais enfant. Ce que j'aimerais dire aux étudiants en médecine, c'est d'aimer leur métier. C'est un bon métier. Mais pour aimer son métier, il faut être de plus en plus efficace. Être curieux de traiter les cas les plus en plus complexes. Pour cela, il faut suivre et assurer sa formation continue toute sa vie. Quand on travaille par automatisme, quand on s'ennuie, on devient médiocre. On ne peut pas être médecin et médiocre. Merci. Je souhaite bon confinement, mais j'espère aussi qu'il sera le plus court possible et que la vie va reprendre son cours normal très rapidement. Je vous remercie et au revoir.